Bienvenue dans le broker du jour. Comme chaque mardi, on fait un tour d'horizon des différents indices dans le monde avec nos deux analystes de chez eToro. David Derry, vous êtes social media manager chez eToro. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Antoine Fraisse-Soulier, vous êtes analyste financier. D'ailleurs, on commence avec vous pour les market movers en Europe et notamment le CAC 40. On est au plus haut en ce moment. Oui, alors effectivement, ce matin, le CAC 40 a ouvert sur un plus haut donc annuel et qui est aussi un plus haut depuis novembre 2000. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on n'avait pas atteint ces niveaux sur le CAC. Alors c'est vrai que c'est assez poussif quand même, puisque le CAC 40 la semaine dernière a grappillé que 0,05%. Les opérateurs de marché ont du mal à trouver une tendance parce qu'ils restent focalisés sur les pressions inflationnistes, même s'ils ont été rassurés par les propos de la Fed et les minutes de la Fed qui est le compte rendu de la dernière politique monétaire et qui a confirmé que la Réserve fédérale allait ajuster sa politique en fonction de l'évolution de l'économie et qu'un durcissement de la politique monétaire n'était pas du tout à l'ordre du jour. Donc ce qui a rassuré les investisseurs et notamment les valeurs du CAC 40 puisque Hermès, Kering, L'Oréal et Legrand ont fait de nouveaux plus hauts historiques la semaine dernière. Le CAC 40, lui, comme je disais, ouvre au plus haut ce matin à 6416 points. On est toujours donc dans une tendance haussière. Quand on regarde le graphique, on a cette oblique haussière qui est toujours qui bloque les cours. Mais on est toujours dans cette dynamique qui prévaut sur le CAC 40. Et du côté des valeurs, vous vouliez nous parler de Renault dans l'automobile. Renault a fait des annonces sur son alliance avec Nissan. Oui, effectivement. Hier, c'est le directeur commercial de Nissan qui a annoncé que le fabricant japonais Nissan allait standardiser ses composants électriques avec Renault. Donc, puisque Nissan souhaite faire de l'électrique son principal pilier de synergie avec Renault. Alors, le développement des batteries qui était jusque-là un point faible de l'alliance Renault-Nissan va désormais être le principal objectif pour les deux groupes puisque la batterie reste l'élément le plus coûteux d'un véhicule électrique. Alors, Nissan a aussi déclaré que les deux groupes s'étaient mis d'accord sur des caractéristiques communes pour fabriquer les batteries, tout en conservant leur spécificité de leur propre marque. Et du côté de Renault, Luca De Meo, le nouveau PDG, a déclaré que les deux sociétés étaient en pourparlers pour justement améliorer leur synergie. À noter que Renault est à la traîne en bourse, puisque le titre sous-performe à l'ensemble du secteur automobile. Ceci étant, ça pourrait constituer un point d'entrée intéressant puisque lorsqu'on regarde graphiquement, Renault est sur un support majeur qui est à 33 aux alentours des 33 euros. On est quand même dans une dynamique de reprise depuis maintenant un an, même si la tendance est largement baissière à long terme. Mais on est sur un point d'entrée intéressant sur Renault. Si on cassait pas à la baisse ces 33 euros, on pourrait revenir vers le prochain niveau de résistance qui se situe à 41 euros. Et vous nous parliez à l'instant des valeurs qui ont inscrit un nouveau plus haut historique. Alors les valeurs du luxe, oui, mais il y a aussi Legrand, et là on est dans le secteur électrique. Oui, effectivement. Alors Legrand, effectivement, qui a réalisé un plus haut historique la semaine dernière. Le titre qui évolue dans un couloir, dans un canal haussier depuis maintenant un an. Un titre qui a doublé depuis ses points bas en mars 2020. Et c'est vrai que le chiffre d'affaires et les résultats de Legrand ont impressionné au premier trimestre, puisque on attendait un chiffre d'affaires plutôt stable. Alors que le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 13%,
Voilà, donc c'est plutôt positif pour le grand qui devrait enchaîner normalement des séances haussières sur les prochaines semaines. Attention toutefois, si le CAC 40 venait à se replier, le grand qui est une valeur cyclique et qui suit les mouvements assez près du CAC 40, eh bien pourrait se replier, mais on n'en est bien évidemment pas là, puisque la tendance est toujours haussière sur l'indice français.